Il y a beaucoup de gens qui font des choses terribles, mais au bout du compte, ils sont induits en erreur. Ils sont oubliés, ils sont négligés parce qu'ils ne respectent pas le protocole dans l'esprit. Les prophéties suivent un protocole temporel. C'est pourquoi tout le monde doit comprendre comment le temps fonctionne. Il est bon de recevoir des prophéties, mais il y a un travail que vous devez faire pour connaître la saison pour maximiser cette prophétie. Vous n'allez pas finir là où vous êtes. Vous êtes dans un voyage. Attendez votre temps. Notre thème pour cette convention est saisir le moment. Gloire à Dieu. Il y a quelques points que je toucherai. Je prendrai le temps pour définir ce que c'est qu'un moment spirituel. Et ensuite, je prendrai le temps pour vous montrer les paquets qui sont alloués au moment de l'esprit. Et puis, je vous montrerai également le protocole pour gagner, saisir ou s'emparer d'un moment spirituel. Parce qu'une chose que vous allez découvrir, c'est que les choses spirituelles ne se donnent pas, elles se prennent par la force. Si vous attendez, elles passeront. Et donc, la base de mon enseignement ce soir est de vous montrer comment mettre la main sur ce qui vous appartient. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont attendu et cela ne s'est jamais produit. Il y avait un homme qui a attendu pendant 38 ans sans pouvoir accéder à ce qu'il cherchait. Le mot c'est catalambano, c'est-à-dire prendre quelque chose par la force. Si vous ne savez pas comment saisir les moments, plusieurs moments passeront à côté de vous. Mais c'est ma prière que dans cette réunion, tout moment alloué à votre destinée, que vous le saisissiez par la force au nom de Jésus. Et donc, lorsque nous traitons des moments spirituels, nous parlons des temps spirituels. Et le sujet du temps est majoritairement divisé en deux. Il y a ce que nous appelons le temps chronologique ou le temps séquentiel. Et donc, en théologie, nous l'appelons le temps chrono. Et il y a aussi ce que nous appelons le temps kairos, ou encore le moment de l'esprit. Ce sont deux choses différentes. Le temps chronologique ou séquentiel est simplement l'enchaînement des activités que Dieu nous permet de parcourir comme une routine, soit quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou annuellement. C'est une simple succession d'événements selon l'arrangement de Dieu. Et ce timing est accessible à tout le monde. Le but du temps chronologique est d'apporter de l'ordre dans votre vie. Il y a donc un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller, il y a un temps pour faire les choses que vous devez faire. Cela vous aide à établir de l'ordre dans votre vie. Vous pouvez, par la sagesse, vous équiper de manière à pouvoir maximiser ce temps. Mais voyez-vous, les questions de destinée ne sont pas allouées au temps chronologique. C'est pourquoi un homme ou une femme peut avoir 40 ans sans faire aucun impact parmi les hommes. Tandis que quelqu'un d'autre peut avoir seulement 20 ans et faire déjà un impact mondial. Donc la chronologie est bonne parce qu'elle apporte de l'ordre dans votre vie. Mais les questions de destinée dans une zone temporelle supérieure à la chronologie. Et c'est pourquoi on parle des moments. Et les moments sont aussi appelés des temps kairos. Un temps kairos est en réalité un moment opportun. Parce que la façon dont Dieu travaille, vous savez, Dieu est lumière. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 16, elle dit Dieu est lumière. Et cette lumière est inapprochable. Et certains d'entre vous ici sont probablement des professeurs de sciences. Vous avez fait des études scientifiques à un niveau ou à un autre. Vous savez que bien que vous voyez la lumière comme un flux, la lumière est en réalité émise par paquets. Ainsi, les rayons de lumière que vous voyez sont en réalité des paquets. On appelle cela des quanta. Et au singulier, on appelle cela quantum. Ce sont des paquets. La lumière se déplace en paquets. Et parce que Dieu est lumière, c'est ainsi que Dieu distribue ses ressources à ses enfants. Si Dieu libère la dose complète de ce qu'il a pour vous, cela pourrait vous détruire. Vous ne pourriez pas la recevoir. Alors, ce que Dieu fait, c'est qu'il distribue les ressources qu'il a pour vous en paquets. Et ces paquets vous parviennent à différentes saisons. Les saisons qui capturent les bénédictions de Dieu pour vous sont les choses que nous appelons des moments. Ainsi, il y a des gens dont les moments se manifestent dans leur vie en cycle de semaines.
en cycle de mois, en cycle d'années. Et cela continue comme ça. Parce que les bénédictions de Dieu, vous ne pouvez pas les capturer en une seule fois. Et donc, quand Dieu veut atteindre votre dimension, il doit être très délicat pour transférer ses ressources dans votre domaine à cause de la différence de magnitude. Ce que Dieu fait donc, c'est qu'il distribue ce qu'il veut vous donner en paquets, en unités. Et ces unités vous parviennent à des moments spécifiques. Et dans ces moments opportuns où des choses divines se produisent dans votre espace, sont ce que nous appelons des moments kairos. Et dans les moments kairos ne sont pas pour la routine. Les moments kairos sont des opportunités qui définissent votre destinée. Ainsi, quand vous voyez deux croyants, la différence entre eux n'est pas leur âge. Quand vous rencontrez deux croyants, la différence entre eux est le degré auquel ils maximisent les moments kairos. C'est pourquoi vous devez maîtriser la manière dont vous gagnez des moments spirituels parce qu'ils viennent avec des messages pour vous équiper et façonner votre destinée. Alors personne n'est inutile et personne n'est handicapé. Un homme qui semble handicapé est handicapé parce qu'il n'a pas pu maîtriser comment maximiser les moments. Parce que dans la fidélité de Dieu, il a programmé nos vies de telle manière que tout le monde a un témoignage que Dieu est fidèle. Mais le problème est que peu de gens le discernent et peu de gens le maximisent. Alors, le but de cette conférence est de vous enseigner comment accéder au moment de l'esprit et aussi de vous aider à maximiser les choses que vous avez perdues. Le temps chrono est un temps linéaire. Il définit votre routine, il définit vos activités. Mais votre destinée n'est pas nécessairement liée à ces activités. Ce sont les moments de l'esprit appelés temps kairos qui portent le poids de votre destinée. Imaginez si Marie avait manqué Gabriel. Sa virginité aurait été une bonne chose, mais elle n'aurait eu aucun impact sur le salut. Parce que ce moment où l'ange est venu était un moment kairos. Il était conçu depuis l'éternité passée, que c'est à ce moment-là qu'elle porterait le pouvoir de concevoir un enfant. Mais voyez-vous, c'était lié à une opportunité. Et c'est ce qui a fait toute la différence. C'est la puissance et l'excellence des moments. Et c'est pourquoi chaque croyant doit maîtriser comment gagner les moments. Avant d'aborder le protocole pour gagner les moments que Dieu alloue à un homme, laissez-moi vous montrer quelque chose qui sont calibrés dans les moments, afin de vous donner une idée de l'importance des moments et pourquoi vous devez vous battre. Premièrement, les miracles et les événements surnaturels sont liés au moment. Dans Jean chapitre 2, la Bible nous raconte une histoire qui s'est passée à un mariage à Cana. Si vous lisez du verset 1 au verset 11, vous verrez l'histoire. Jésus avait pris part à ce mariage et soudainement, la Bible nous dit que le vin était fini. La mère de Jésus s'est approchée de lui, sachant qu'il est un être miraculeux, qu'il est un enfant des prodiges et il a la capacité de créer des possibilités surnaturelles. Et elle a dit à son fils que leur vin était fini. Jésus ne s'est pas plaint de la puissance. Il y a une seule chose qu'il a soulignée. Il a dit, femme, qu'ai-je à faire avec toi? Mon heure n'est pas encore venue. Jésus essayait de nous éduquer que les événements miraculeux sont liés à des moments. Si vous savez comment accéder à des moments, vous pouvez plonger dans des miracles. Et si vous le maîtrisez, chaque jour de votre vie peut devenir un flot sans fin de miracles. Parce que chaque jour contient des moments qui ont été prédestinés pour vous apporter une bénédiction. Mon heure n'est pas encore venue. Le problème que beaucoup de gens ont, c'est qu'ils ne connaissent pas leur timing. Et si vous ratez votre temps, il y a des conséquences. Dans Luc 19, verset 44, Jésus a regardé une ville et a pleuré sur cette ville-là. Pas parce qu'il n'y a pas de gouvernement, pas parce qu'il n'y a pas de bonnes personnes. Il a dit que cette ville connaîtra des pleurs et des grincements de dents. C'est-à-dire que les gens pleureront et se lamenteront. Pourquoi? Il dit parce que vous ne connaissez pas le temps de votre visitation. Alors, l'une des choses les plus dangereuses qui peuvent arriver à un homme est le fait qu'il ne soit pas en même de discerner le temps de sa visitation. Il va lutter comme un éléphant, mais il va manger comme une fourmi. Parce qu'après avoir travaillé dur, lorsque la bénédiction arrivera, il ne pourra pas la saisir. Jésus a dit, mon heure n'est pas encore venue. Cela signifie que les miracles sont liés au moment. Si vous comprenez comment marcher dans les miracles, tout ce que vous faites, c'est d'attendre le moment
moment, nous qui sommes prédicateurs ici, parfois nous entrons dans une réunion, pendant que nous enseignons, nous attendons. Parfois, en une seconde, il y a un mouvement. Dès l'instant que vous saisissez cette chose, vous devenez un géant. Parce que vous allez chevaucher cette fenêtre jusqu'à la vie. Non parce que vous êtes venu comme une personne spéciale, mais parce que vous avez le pouvoir de lire les moments de l'esprit. C'est ce que Jésus disait ici. Quiconque veut marcher dans la dimension des miracles doit maîtriser comment gagner le temps, comment récupérer le temps et comment posséder le temps. Donc, la première chose que les moments rendent disponibles, ce sont les possibilités pour les signes et les prodiges, les miracles. Toute personne ici peut recevoir des miracles, mais la question est, connaissez-vous votre timing? Si vous connaissez votre timing, l'argent peut venir. Si vous connaissez votre timing, la guérison peut venir. Si vous connaissez votre timing, la connexion peut venir. Mais beaucoup ne connaissent pas leur timing. La première chose que les moments rendent disponibles, ce sont les miracles. La deuxième chose que les moments rendent disponibles, c'est l'accomplissement des prophéties. Il y a de nombreuses prophéties en suspens sur votre vie. Je suis un pasteur. J'ai vu beaucoup de gens venir me voir, disant que chaque fois qu'ils prennent part à des réunions, les prophètes les appellent pour prophétiser. Mais ils n'ont pas vu ces choses se réaliser. La raison pour laquelle ils ne voient pas ces choses se réaliser, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'intelligence du temps. Les prophéties sont accomplies selon le calendrier que le Seigneur leur a attribué. Galates chapitre 4, versets 4 à 5. La Bible dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Ainsi, il y a eu des prophéties au sujet de Jésus, mais elles ne se sont pas manifestées jusqu'à ce que soit ouverte la fenêtre temporelle qui a été attribuée depuis l'éternité. Il en va de même pour vous. Il y a une prophétie sur votre vie disant que vous serez gouverneur. Il y a une prophétie sur votre vie disant que vous allez nourrir de nombreuses personnes pauvres. Il y a une prophétie sur votre vie disant que vous allez voyager dans le monde entier. Si vous manquez le timing, cette prophétie restera vaine parce que ce sont les moments qui animent les prophéties. Même Dieu a dû respecter le protocole de la prophétie. Lorsqu'il a rencontré la femme d'Abraham dans Genèse 18, il a dit, dans le temps fixé, je reviendrai et ta femme Sarah aura un enfant. Il n'a pas juste apparu en disant je suis Dieu, donne naissance. Cela ne fonctionne pas comme ça. Les prophéties suivent un protocole temporel. C'est pourquoi tout le monde doit comprendre comment le temps fonctionne. Il est bon de recevoir des prophéties, mais il y a un travail que vous devez faire pour connaître la saison pour maximiser cette prophétie. C'est pourquoi certains d'entre vous ici présents, il y a certaines saisons où le Saint-Esprit est venu à l'avance et vous a dit de jeûner, mais vous n'avez pas jeûné jusqu'à ce que cette fenêtre soit fermée. Ensuite, vous vous demandez, j'ai reçu cette prophétie depuis 14 ans. Est-ce que le prophète est faux? Ou alors pourquoi cette prophétie ne se réalise-t-elle pas? La prophétie n'est pas fausse. Vous ne savez pas comment entrer dans votre fenêtre. Je vous le dis, aucun chrétien ne devrait être faible. Notre faiblesse et notre défaite sont fonction de notre ignorance. Beaucoup d'entre nous ici portent plus de 50 prophéties sur la tête. Même les personnes que nous célébrons ont moins de prophéties que nous. Le problème est que nous n'avons pas accompli une seule prophétie parce que nous ne savons pas comment saisir l'opportunité. Nous ne savons pas comment gagner les moments de l'esprit et c'est pourquoi ces prophéties n'ont pas été maximisées. Les prophéties sont articulées dans des moments. Numéro 3. Pourquoi les moments sont-ils si importants? Les délivrances sont liées au moment. Les démons le savent, mais les chrétiens ne le savent pas. Joseph était en prison pendant plus de 14 ans, languissant là-bas. En fait, 2 ans avant le temps que Dieu avait alloué. Il avait construit une connexion avec le chef des échansons. Il avait interprété son rêve. Il a dit, quand tu retourneras, s'il te plaît, parle de moi au roi. Si votre temps n'est pas encore venu, on ne se souviendra pas de vous. C'est pourquoi la connexion dans la chair est inutile si le Saint-Esprit n'est pas impliqué. Il y a beaucoup de gens qui compromettent pour construire des relations charnelles. Il y a beaucoup de gens qui font des choses terribles, mais au bout du compte, ils sont induits en erreur. Ils sont oubliés et ils sont négligés parce qu'ils ne respectent pas le protocole dans l'esprit. J'ai traité avec beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de sœurs qui couchent avec des professeurs à l'université pour réussir. La destinée ne se résume pas seulement à réussir un examen. C'est bien de réussir un examen, mais lorsque vous irez dans la rue, vous aurez besoin de faveur. Vous aurez besoin de sagesse. Vous aurez besoin du timing divin. Tout cela, un professeur ne peut pas vous le donner. C'est donc une perte de temps de se donner pour obtenir une note. Étudiez dur. Quelle que soit la note que vous obtenez, recevez-la avec intégrité.
méditer et continuez votre chemin. Votre vie est plus grande qu'un papier. Votre vie vaut mieux qu'un papier. Psaume 105, verset 19 dit « Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Il établit seigneur sur sa maison et gouverneur sur tous ses biens. » Figurez-vous que Potiphar n'était même pas un sénateur. Joseph allait atteindre un niveau dans la vie où les sénateurs deviendraient ses étudiants et disciples. Et s'il l'avait compromis, il savait qu'il y avait un temps. Il savait qu'il y avait une saison où tout ce qui concerne la délivrance allait se passer. Écoutez-moi, femme de Dieu. Peu importe si vous êtes dans une situation difficile, votre temps est dans l'esprit. Quand ce moment viendra, la Bible dit qu'il élève le mendiant du fumier et le fait asseoir parmi les princes pour qu'ils héritent du trône de la gloire. Vous n'allez pas finir là où vous êtes. Vous êtes dans un voyage. Attendez votre temps. Vos ennemis peuvent se moquer de vous. Ils peuvent se moquer de vous. Ils diront, je pensais que tu disais que tu es belle. Comment se fait-il que tu n'as pas d'enfant? Attendez, vos entrailles sont en train d'être préparées. Pensez à Élisabeth. Elle n'avait pas eu d'enfant jusqu'à ce qu'elle soit vieille. Mais ses entrailles devaient être incubées par la prière. Parce que celui qui allait venir était une voix criant dans le désert. Alors ce n'est pas une question de nombre d'enfants, mais il est question du poids de destinée qu'il porte. Et quand le gars est apparu, ils ont dit, qui es-tu? Il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Louez le Seigneur. Il a fallu un intercesseur pour élever cet enfant. Donc il n'était pas question de retard dans le mariage. Ce n'était pas un retard dans l'accouchement. C'était un processus d'incubation pour un prophète. Un prophète qui pouvait amener le Messie. Savez-vous quel était le témoignage de Jésus concernant Jean? Il a dit que parmi les hommes qui ont vécu, il n'y en avait pas de plus grand que Jean. C'était l'enfant que portait Élisabeth. Et si elle n'avait pas attendu son temps, il n'y a rien que vous traversez et dont vous ne puissiez être délivré. Mais cela demande du temps. Il y a une allocation temporelle dans l'esprit. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'attendrai mon temps. Je ne cherche personne en dehors de Dieu pour m'aider. Je ne cherche aucun moyen mécanique pour avancer. La course n'est pas pour les rapides, ni la bataille pour les forts, car c'est l'Éternel qui fait miséricorde. Je ne suis pas ému, je ne suis pas ébranlé par ce que les gens disent. Quand je regarde à l'est, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il peut sembler que rien ne fonctionne, mais je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ne vous inquiétez pas de ceux qui se moquent de vous. Ce n'est pas là que va votre destinée. Avez-vous lu à propos de Anne? La Bible dit que Pénina se moquait d'elle chaque fois qu'ils allaient à Silo. Silo était censé être le lieu élevé d'adoration, mais c'est dans le lieu d'adoration qu'on se moquait d'elle, de sorte qu'elle ne pouvait pas accéder à son Dieu. Et quand elle a compris que c'était une distraction, elle est allée devant Dieu. Elle a laissé de côté toutes les distractions et elle travaillait dans la prière. Dieu s'est souvenu d'Anne. Quand votre temps viendra, Dieu se souviendra de vous. Je prophétise sur quelqu'un. Ceci est ta saison de souvenir. Ne laisse rien te décourager. Écoutez, la dimension spirituelle est une dimension enceinte. Elle porte beaucoup de choses. Les destinées y sont portées. Les miracles y sont portés. Peu importe ce qui se passe sur terre, concentrez-vous. Si vous savez comment gagner les moments dans l'esprit, vous triompherez sur terre. Un prisonnier peut devenir un premier ministre. Une femme stérile peut devenir la mère du plus grand homme qui ait jamais vécu. Ça, c'est l'interaction surnaturelle et la possibilité du royaume spirituel. Vous n'êtes pas vaincu. Tu n'es pas vaincu. Tu n'es pas inutile. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps. Trouvez ce temps-là. Maximisez ce temps et voyez la couleur que votre destinée va émettre. Maintenant, ce que les hommes méchants s'associent avec les démons pour accomplir, c'est frustrer un homme dans sa course. L'Éternel ne l'approuve pas parce qu'il y a trop d'hommes méchants qui ne seront heureux que si vous échouez. Il y a trop de personnes malveillantes qui iront jusqu'au bout pour voir votre frustration. Les jours sont mauvais. Les endroits obscurs de la terre, la Bible dit, sont remplis des habitants de la cruauté. C'est Jésus qui parlait. Il a dit, soyez donc prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est ainsi que les moments se produisent. Les moments arrivent quand vous ne vous y attendez pas. Et donc, Jésus nous enseigne ici que la façon dont vous devez vous positionner pour gagner chaque moment est de vivre
en étant prêt. Si vous n'êtes pas préparé, vous ne pouvez pas gagner le temps. Seuls ceux qui vivent en étant prêts gagnent chaque moment qui leur est donné. Demandez-le à ceux qui font de l'impact, ils vous le diront. Certaines personnes reçoivent une ouverture spirituelle, même en prenant leur bain. Pas seulement lors d'un culte religieux, mais leur antenne est toujours pointue. Et ils captent chaque chose, courent avec elle et dominent les nations. Et vous pensez que c'est en allant à Harvard pendant 7 ans que cela peut se produire. Ça, c'est merveilleux, mais les moments opportuns se gagnent différemment. Votre esprit doit être préparé. Vous voyez, c'est pourquoi vous ne jeûnez pas seulement quand vous avez un problème. Ça, c'est pour les faibles. Si vous ne jeûnez que quand vous avez des problèmes, cela signifie que votre vie est une réaction, pas une action. Nous ne jeûnons pas pour résoudre des problèmes. Nous jeûnons pour empêcher les problèmes. Pour ceux d'entre nous qui vivent en jeûnant, les problèmes ne viennent pas. Nous vivons en priant. Nous vivons en étudiant parce que nous préparons notre esprit. Nous ne connaissons pas l'heure. Mais les personnes qui ne se préparent pas, c'est seulement quand les problèmes arrivent qu'elles commencent à courir pour rattraper le retard. C'est pourquoi elles sont toujours derrière. Ceux qui sont préparés sont en avance parce que lorsque cela se produit, ils le maximisent déjà. C'est la première clé pour gagner le temps. 1 Pierre 1 verset 13. C'est écrit dans les Écritures. Étudiez et vous verrez. Il ne se prépare pas. Il dit c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance de la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il dit saignez vos reins. Espérez jusqu'à la fin. Soyez prêts. Soyez sobres. À toute heure, vous êtes prêts. Avez-vous lu l'histoire des vierges folles? Matthieu 25, versets 1 à 18. Elles ont pris les choses pour acquises. Elles ne sont pas venues prêtes avec de l'huile. Et que s'est-il passé? L'époux n'est pas arrivé jusqu'à minuit. À quel moment avait-elle découvert qu'elle n'avait pas d'huile? Quelques minutes avant minuit. Et elles pensaient que la préparation est facile. Elles sont allées voir leurs collègues pour demander de l'huile. Elles ont répondu, non, cette huile, on ne la donne pas. Elle s'achète. Il y a des huiles qui ne se donnent pas. Elle s'achète. Et cet achat, c'est la douleur de la préparation. Vous passerez des heures en prière pour préparer votre esprit. Vous passerez des jours, des semaines, des mois de jeûne pour préparer votre esprit. La Bible dit, si tu faillis au jour de l'adversité, ta force est petite. On ne donne pas cette huile, il faut l'acheter. Et elles ont dit, allez à ceux qui en vendent et achetez. Nous ne pouvons pas vous la donner. Le moment où elles sont sorties, l'époux est arrivé. C'est ainsi que les moments se produisent. C'est pourquoi beaucoup ne réalisent jamais leur destinée. Parce que leur huile finit toujours quelques minutes avant le moment spirituel. Quelques minutes avant, c'est là que l'huile finit. Et quand elles sont parties, l'époux est arrivé et la porte est verrouillée. Écoutez, laissez-moi vous dire, il y a certaines opportunités qui sont conçues pour vous arriver une seule fois. Certaines sont conçues pour vous arriver 5 fois. Certaines sont conçues pour vous arriver 10 fois. Ce n'est pas moi qui les conçois. Quand elles sont venues, elles ont frappé. Ouvrez-nous. Elles ont dit non. Cette porte ne s'ouvre pas. Quand elle est verrouillée, elle est verrouillée. Prenez des mesures. Écoutez, ceux qui gagnent des opportunités et gouvernent ce monde sont des personnes qui sont proactives. Ne vous retrouvez jamais dormant. Et c'est un problème majeur, surtout en Afrique. Pour certains d'entre nous, cela provient de notre éducation. Dans le but de discipliner les enfants, nous tuons leur confiance et cela les suit toute leur vie. Votre garçon a 2 ans, vous l'avez déjà frappé plus de 300 fois pour des choses qui ne sont même pas sérieuses. Vous l'avez traité de babouin, vous l'avez traité d'âne, vous l'avez traité de tous les noms diaboliques qu'il a maintenant perdu sa confiance. Et lorsqu'il se retrouve dans une situation où il doit se lever, il y a quelque chose qui le retient. Il y a une peur que vous avez introduite en lui. Alors cela n'affecte pas seulement ceux qui sont ici. Certains d'entre nous ont transmis cet handicap à nos enfants en raison de la façon dont nous les avons élevés. Je ne suis pas en train de dire que la discipline n'est pas bonne. La Bible dit que si vous ne prenez pas la verge, l'enfant sera gâté. Pourquoi? Parce que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et la Bible dit que c'est la verge de la correction qui la chassera. Je suis un défenseur de la discipline. Mais si un enfant doit être discipliné, on doit lui dire la raison pour laquelle il est discipliné. Il doit y avoir une justification pour qu'il sache que cette action n'est pas parce que vous avez une faiblesse de colère, mais cette action, c'est parce que vous l'aimez et que vous dirigez ses pas. Les gens qui ne prennent pas des actions ne maximisent jamais les moments. Proverbe 24, verset 33. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Jean chapitre 9 verset 4. Jésus a dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Ce qu'il voulait nous dire, c'est que le jour est une opportunité. Si je ne prends pas de mesures pendant cette opportunité,
je n'aurai peut-être jamais l'occasion d'agir à nouveau. Il faut que je fasse. Ici, c'est Jésus qui parle. Il s'agit de Dieu en forme humaine qui parle. Il dit que lui aussi, il prend des mesures pour maximiser les moments. Comment pouvez-vous espérer maximiser les moments si vous ne prenez pas des actions? Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé, tandis qu'il est jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. La deuxième façon de maximiser les moments, c'est de devenir proactif. La troisième façon de maximiser les moments est de développer le discernement, la capacité de reconnaître les moments en premier lieu. Si vous n'avez pas de discernement, vous ne pouvez pas savoir quelle action prendre. 1 Chronique 12, 32, il dit les fils d'Issachar, ce sont des hommes ayant l'intelligence des temps et des saisons pour savoir ce que devait faire Israël. La Bible dit, les chefs étaient au nombre de 200 et tous leurs frères suivaient leurs ordres. Ils savaient quoi faire parce qu'ils discernaient le temps. Les gens qui ne connaissent pas les moments dans lesquels ils se trouvent ne sauront pas quelles actions prendre. Regardez la vie de Jésus. Jean 13, verset 1. Jésus savait que son temps sur terre était terminé et donc il a commencé à se préparer. La Bible dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, il savait que son temps ici était terminé. Il savait que son séjour ici était terminé. Vous savez pourquoi certaines personnes vivent de façon négligée et ne connaissent pas le temps dans lequel elles se trouvent? Alors elles supposent que c'est comme d'habitude. Ce n'est pas comme d'habitude. La raison pour laquelle vous pensez que c'est comme d'habitude, c'est parce que vous ne pouvez pas distinguer les temps. Il y a des moments où, si vous ne cherchez pas de l'aide, c'est un péché en ce qui concerne votre destinée. Il y a des moments où, si vous ne sortez pas pour travailler, c'est un péché. Si vous trouvez quelqu'un qui reste allongé toute la journée, toute la semaine, il y a un manque de discernement. Le moment où le discernement naît, l'urgence de travailler est activée. Alors ceux qui travaillent le font parce que le discernement régule la passion de servir. Je vous dis pourquoi beaucoup n'ont pas d'impact et ils ont l'impression que Dieu est partial. Dieu n'est pas partial. La Bible dit qu'il ne fait pas de favoritisme. Il ne favorise personne au-dessus de l'autre. Nous mangeons tous en fonction du degré auquel nous nous alignons sur les protocoles spirituels. Ça, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Si vous voulez gagner chaque moment opportun que Dieu a alloué à votre destinée, vous devez chercher à comprendre comment développer le discernement. Et l'une des façons de développer le discernement est de méditer la parole de Dieu. Asseyez-vous, déclarez la parole à vous-même. La parole va reconfigurer votre façon de penser pour que vous commenciez à penser selon l'Esprit de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est le moyen le plus simple de développer le discernement. Mais il y en a beaucoup qui travaillent juste en se basant sur la chance, le hasard et les suggestions des gens. La quatrième façon de maximiser les moments est de maintenir la bonne posture du cœur. Si la posture de votre cœur est mauvaise, même si vous entrez, Dieu vous repoussera. Certaines personnes ont le discernement, prennent la bonne action, sont préparées, mais leur cœur n'est pas bon. Parce que l'une des choses que Dieu examine pour permettre à un homme de maximiser le moment est de savoir si son cœur est qualifié pour être inclus dans ce moment-là. Regardez 1 Samuel chapitre 16. Samuel est arrivé et il a vu Eliab. Si vous lisez du verset 5 au verset 7, le gars avait une stature, il avait l'air royal. Et Samuel a dit, certainement, voici loin de l'Éternel. Il a pris l'huile pour l'oindre. Il a dit non, je l'ai refusé. Je ne l'ai pas rejeté. Il y a une différence entre le rejet et le refus. Cela signifie qu'il pourrait l'être, mais son cœur n'est pas prêt. Et Dieu a dit pourquoi. Il a dit que les hommes regardent à l'apparence extérieure, mais moi, l'Éternel, je regarde le cœur. Alors, si votre cœur est mauvais, vous ne pouvez pas saisir les moments. Si votre cœur est mauvais, vous ne pourrez pas maximiser les moments spirituels. Le cœur est la base. Jérémie 17, verset 10. Il dit, moi, l'Éternel, j'examine le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Pourquoi pensez-vous qu'Anne ne pouvait pas avoir d'enfant pendant longtemps? Ce n'est pas parce qu'elle était stérile, mais parce que son cœur n'était pas bon. Elle voulait avoir un enfant pour montrer à Pénina qu'elle aussi pouvait donner naissance. Et Dieu a dit, l'enfant que tu vas enfanter est un prophète. Il vient pour accomplir un agenda divin. Si tu veux juste donner naissance à un enfant et lui faire porter des baskets bleues, une chemise bleue, un short blanc pour prouver à l'autre personne que tu peux aussi donner naissance, tu vas détruire son destin. Jusqu'à ce que ton cœur soit corrigé, aucun enfant ne peut naître. Jusqu'à ce qu'elle vienne à Dieu et dise, Père,
si tu me donnes cet enfant, je te le rendrai. Maintenant, tu peux élever un prophète. L'année suivante, elle est revenue avec un enfant. Beaucoup d'entre vous n'ont pas encore atteint certaines saisons parce que votre cœur est mauvais. Votre voisin vous a tellement importuné jusqu'à ce que vous pensiez que le but de la richesse est de leur prouver que vous pouvez aussi l'être. Vous plaisantez. Si Dieu vous donne ce genre de richesse, vous l'utiliserez pour vous vanter et le royaume ne sera pas avancé. Alors, la chose sur laquelle Dieu insistera avant qu'un homme possède ou gagne des moments de l'esprit, c'est que le cœur de ce dernier doit être bon. Alors, Proverbe 4, verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Vous ne pouvez pas entrer dans des saisons si votre cœur n'est pas bon. En étudiant ma Bible, j'ai découvert que quand le cœur d'un homme est mauvais, Dieu ne peut pas travailler avec lui. Peu importe la promesse qui était disponible. C'est pourquoi la question du cœur est trop importante. Si vous voulez que cette conférence vous soit bénéfique, si elle signifie quelque chose pour vous, vous devez vous battre pour vider votre cœur sur l'autel. Ne partez pas d'ici avec des ordures dans votre cœur. Si votre cœur est mauvais, vous êtes fini. Et je vous dis que l'un des domaines dans lesquels le diable vous combat le plus, c'est le cœur. Et c'est encore pire dans cette génération. Dans la génération de nos parents, c'est quand vous rencontriez votre ami et qu'il parlait que vous pouviez être blessé. Maintenant, vous n'avez pas besoin de rencontrer votre ami physiquement. Vous pouvez vous asseoir sur Instagram et rencontrer 30 amis qui projetteront des choses qui vous feront tellement mal. Et si vous n'êtes pas prudent, vous allez vous mettre à pleurer seul dans votre chambre. Ça, c'est l'ironie de cette génération en particulier. Un homme peut être ému tout seul dans sa chambre et un homme peut se suicider dans sa chambre sans parler à personne, mais en regardant autour du monde. Et les gens sont bons pour projeter une fausse vie. La dame a donné naissance et elle fait ce qu'elle n'a pas besoin de faire, juste pour que son ennemi puisse la voir. Elle met son enfant dans le vélo, elle va dans le jardin, elle balance l'enfant. Tout cela, elle ne le fait pas parce qu'elle aime l'enfant. C'est parce qu'elle veut que vous sachiez qu'elle a donné naissance à un enfant et que vous êtes toujours stérile, que cela vous fasse mal. Et chaque jour, vous venez regarder et l'amertume grandit en vous. Libérez-vous de ce mal parce qu'il va vous priver de beaucoup de choses. Une femme et son mari qui se sont disputés, ils s'habillent de façon identique. Ils se tiennent des mains et vous voyez la femme toucher exagérément son mari. C'est faux. Ils ne se parlent pas à la maison, mais elle veut juste que ses amis sachent que son mari est un chéri. Elle peut s'offrir elle-même un cadeau et le mettre en ligne en disant « Regardez ce que mon mari vient de m'acheter ». C'est le mensonge. C'est son salaire de 3 mois. Pendant ce temps, dans votre chambre, vous ne pouvez pas dormir à cause de cette fausseté. Vous feriez mieux de vous débarrasser de ces bêtises. Vous n'en avez pas besoin. Écoutez, comme vous me voyez ainsi, si quelqu'un réussit, Dieu merci pour la personne. Je suis ma propre voie. Un homme qui fait un marathon ne peut pas concurrencer quelqu'un qui court 100 mètres. Votre course est pour 10 secondes. Ma course est pour 10 heures. Alors si vous voulez courir vite, moi, je fais du jogging. C'est quand j'aurai couru pendant 9 heures que mon propre voyage commencera. Alors, je ne suis pas ému par ce que Dieu fait avec vous. Je remercie Dieu qu'il le fasse avec vous. Cela signifie que c'est possible. Mais que cela me trouble, Dieu m'en garde. Nos destinées sont uniques. La Bible dit que vous êtes gravés dans la paume de sa main. La Bible dit que même les cheveux de votre tête sont comptés. Alors, peu importe qui prospère, femme de Dieu, votre temps viendra. Ne laissez rien troubler votre cœur. Vous perdrez votre destinée. Je disais à mes gens, dans cette génération, la concentration est très importante. La concentration, elle vous aidera à garder votre cœur. Dans 1 Roi 20, verset 40, une parabole avait été racontée au roi par le prophète. Il a dit, mon Seigneur m'avait confié un serviteur et comme j'étais occupé ci et là, je l'ai perdu. C'est ainsi que beaucoup perdent leur saison. C'est ainsi que beaucoup perdent leur moment. Ils regardent ici et là. Dieu vous a donné une grâce pour l'intercession. Vous étiez censé vous cacher pendant 5 ans. Mais la personne avec qui vous avez commencé est maintenant un évangéliste mondial. Et vous avez abandonné ce que Dieu vous a donné. Et vous aussi, vous avez commencé un ministère en ligne. Vous avez perdu votre destinée. Dieu vous a dit d'étudier et de devenir un leader. Il veut vous donner une place dans le gouvernement. Et soudainement, vous avez vu une autre femme qui a commencé une entreprise et qui réussit. Et au lieu de développer vos capacités pour le leadership, vous avez abandonné pour courir après l'argent. Vous avez perdu votre destinée. Un des problèmes majeurs que nous avons sur Terre, c'est la désorientation. Beaucoup sont désorientés par rapport à leur destinée. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas maximiser les moments. Le moment qu'un officiel gouvernemental a est différent de celui qu'un athlète a. Alors si vous n'êtes pas sur votre voie, vous ne pouvez pas rencontrer vos moments. C'est pourquoi vous devez garder votre cœur.
Vous devez rester concentré afin de pouvoir accéder à tout ce que Dieu a mis sur votre chemin. Enfin, comment accéder au moment? C'est par une poursuite acharnée et agressive de ces moments-là. Toute personne qui maximise les moments est un poursuivant agressif de moments. Personne qui est négligent à propos des moments ne peut accomplir quoi que ce soit. Matthieu 11, 12, il dit « Le royaume des cieux est forcé. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Si vous n'êtes pas agressif, vous ne pouvez jamais saisir ou remporter les moments. » Dans Luc 8, versets 43 à 52, nous avons vu l'histoire de la femme atteinte de perte de sang. La Bible dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait chez les médecins et elle n'allait pas mieux. Et soudain, on lui a dit qu'un certain Jésus, qui imposait les mains aux malades et les ramenait à la vie, qui imposait les mains aux aveugles pour qu'ils voient, qui relevait les boiteux, on lui a dit qu'il passait par là. Elle a demandé à nouveau, attendez, vous voulez dire que c'est possible? On lui a dit oui. Il a fait à Capernaum, il a fait à Zabulon, il a fait à Jérusalem. Êtes-vous sérieux? Et il passe par ici. Laissez-moi vous dire, à son époque, si vous aviez un problème de sang, vous ne pouviez pas vous mêler aux gens au risque d'être tué parce qu'ils considéraient cela comme une impureté. Mais cette femme était trop agressive pour se soucier du protocole. Quand elle a entendu que Jésus passait, la Bible dit qu'elle est venue dans la foule. Ça, c'est une personne malade. Imaginez quelqu'un qui a été hospitalisé pendant 12 ans. Elle se lève de son lit et elle entre dans une foule. Et elle pousse jusqu'à ce qu'elle saisisse Jésus. Immédiatement, l'écoulement a cessé. Immédiatement, Jésus s'est arrêté. Savez-vous ce que cela signifie quand Jésus s'arrête? C'est le réveil qui s'arrête. Parce que quand Jésus est en mouvement, c'est le mouvement de Dieu. Cette femme a arrêté un réveil parce qu'elle était agressive. Et Jésus a dit qu'il m'a touché. Pierre l'a regardé et a dit, Maître, tu es une personne intelligente, mais quelle question est-ce que tu poses? Tout le monde te touche. Non seulement ils te touchent, mais ils te font pression. Il a dit, celui-ci est un toucher différent. Il y a ceux qui touchent pour être proches. Il y a ceux qui touchent pour prendre des photos pour que leurs amis voient. Il y a ceux qui touchent pour qu'on pense qu'ils sont pertinents. Il y a ceux qui touchent pour qu'on pense qu'ils sont importants et qu'ils sont des leaders. Celle-ci touche pour que son affliction se termine. C'est une personne agressive qui m'a touché. Et il s'est retourné et la femme était là. Et la femme lui a raconté son histoire. Il a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Jésus n'était pas conscient de sa présence là. Cela signifie que Dieu n'a pas besoin de savoir que vous êtes venu. Vous pouvez faire connaître votre présence. Jésus ne savait pas qu'elle venait. Jésus ne savait pas qu'elle avait besoin de guérison. Mais il y a assez pour tout le monde qui est assez agressif. Parce que la vertu coule. Et elle a frayé son chemin et a touché le maître. Ce n'est pas tout. Il y a un autre homme appelé Bartimée. L'homme avait été surnommé d'après son infirmité. Vous savez ce niveau de reproche. Vous avez un problème et la ville tout entière commence à vous appeler la femme stérile. La ville tout entière commence à vous appeler l'homme célibataire. Toute la ville commence à vous appeler la femme lépreuse. Et l'esprit de ce gars n'était pas brisé. Un jour, il a entendu dire que Jésus venait à Jéricho. Il a dit, de quel Jésus parlez-vous? On a dit, celui qui ressuscite les morts, celui qui guérit les aveugles, celui qui ouvre les oreilles des sourds. S'agit-il du même Jésus? On a dit oui. Il était aveugle dont il ne savait pas quand il venait et quand il allait. Alors il a pris son temps. Il est allé s'asseoir à la porte. Il a commencé à crier. Depuis l'arrivée de Jésus jusqu'à son départ. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Personne ne lui répondait. Il était là à crier. Dieu seul sait combien de temps Jésus était à Jéricho, mais il ne s'est pas arrêté. Ça, c'est de l'agression. Ça, c'est de la désespérance. Fils de David, aie pitié de moi. Il ne s'arrêtait pas. Jésus est passé, il est entré. Il a continué de crier jusqu'à ce que Jésus sorte. Certaines personnes se sont présentées à lui. N'es-tu pas fatigué de crier? Tais-toi. La Bible dit que lorsqu'on le faisait taire d'un côté, il se tournait de l'autre côté et il continuait de crier. Fils de David, aie pitié de moi. Les gens disaient, tais-toi. Tu vois toutes les personnes qui le suivent, les collecteurs d'impôts, les pharisiens, les gouverneurs, ils le cherchent tous. Toi, cet homme aveugle, sale, toi qui n'as même pas pu prendre ton bain, qui t'a dit qu'il a ton temps. Le gars s'est tourné de l'autre côté. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Il a fermé les oreilles à tout le monde. Quand vous êtes désespéré, vous ne vous souciez pas de ce que votre voisin dit. Quand vous êtes désespéré, vous ne vous souciez pas de ce que disent vos amis. Quand vous êtes désespéré, vous ne vous souciez pas de ce que votre famille dit. Fils de David, aie pitié de moi.
Fils de David, aie pitié de moi. Jusqu'à ce qu'un moment est venu et la Bible dit et Jésus s'arrêta. Oh, j'aime les hommes qui peuvent pousser Jésus à s'arrêter. Vous savez, c'est bien de poursuivre Jésus, mais il y a une autre dimension. Il y a un niveau où vous ne faites pas que poursuivre. Vous pouvez arrêter le maître. Et le maître s'est arrêté. Il s'est retourné, il a dit amenez-le. Devinez quoi? Ceux qui lui avaient dit de se taire étaient maintenant ceux qui lui disaient à toi, à toi. Il t'appelle. C'est pourquoi il ne fallait pas que tu t'arrêtes quand les gens se moquaient de toi. Ceux qui se sont moqués de toi seront obligés de célébrer avec toi. Je prophétise que ceci est ton heure d'intervention. Il s'est présenté et Jésus l'a regardé. Devinez quoi? Il lui a donné un chèque en blanc. Quand vous êtes désespéré, vous avez droit à tout ce que vous voulez. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il a répondu que je retrouve la vue. Jésus a dit, est-ce que c'est tout? Il a dit, c'est tout, maître. C'est tout, maître. Je veux juste voir à nouveau. Marc 10, versets 46 à 52. Jésus a dit, reçois la vue. Il a recouvré la vue. Il a commencé à danser. C'est alors que ceux qui se moquaient de toi vont voir quelque chose. Parce que tu ne danses pas pour eux, mais ta danse deviendra un message pour toute la ville. La Bible dit, lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Et il disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. Je prophétise sur quelqu'un. Avant que tu ne quittes cet endroit, la saison qui va apporter la gloire dans ta vie, tu vas y entrer au nom de Jésus.